Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'incomparable grand maître. Jésus est au-dessus de toute divinité, toute autorité, tout pouvoir. Jésus est au-dessus, car nul est semblable à Jésus. Tous ceux qui sont dans les cieux, sur la terre et sous la terre, se prosternent devant Jésus. Toute la plénitude de la divinité se trouve dans Jésus parce qu'il est l'incomparable grand maître. Jésus est inimitable. Nul est semblable à Jésus. Il est Seigneur de tous les temps et de toutes les circonstances, d'éternité en éternité. Frère, aime ton prochain comme toi-même. À la fois, il faut ajouter l'amour. Il n'y a pas de foi sans amour, sans œuvre. Sans œuvre, la foi sans les œuvres est morte. La croyance sans l'amour est morte. Aime ton prochain comme toi-même. Père, nous te remercions infiniment. Toi qui es le maître de tous les temps, d'éternité en éternité, tu es Seigneur. Tu ne changes pas, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Merci Seigneur Jésus, toi qui es l'incomparable grand maître. Tu es l'inimitable Seigneur Jésus parce que nul est semblable à toi. Nous te remercions infiniment en ton puissant nom. Nous avons su prier et nous disons Amen. La foi sans les œuvres est morte. Nul ne peut avoir la foi sans les œuvres. Ça n'a pas de sens. Comment est-ce que tu vas avoir la foi, mais tu n'as pas des œuvres? La foi sans les œuvres est morte. Frère, aimez-vous les uns les autres. Sans l'amour de Dieu, personne ne peut aller au paradis. Mais sauf qu'il faut comprendre, quand la Bible parle de l'amour de Dieu, qu'est-ce que Dieu veut dire ici? L'amour de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? 1 Corinthiens 5:11. 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 11. Mais on doit expliquer ça, frère. On doit expliquer. Aime ton prochain comme toi-même. Tant que tu n'as pas l'amour du prochain, frère, tu n'es pas digne d'être appelé disciple de Jésus. Mais 1 Corinthiens 5, 11 nous dit quoi? La Bible déclare ainsi. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nomme frère, mais est impudique, ivrogne, ravisseur, de ne même pas manger avec un tel homme. Frère, étant enfant de Dieu, nous avons un commandement puissant. C'est l'amour du prochain. Mais sauf que, quand quelqu'un est impudique, quelqu'un est ravisseur, quelqu'un est ravisseur, impudique, idolâtre, outrageux, frère, mets-le de côté. Mets cette personne à part. Mais ne le considère pas comme un ennemi. Non, il n'est pas ennemi. C'est un frère que tu mets de côté, mais ne le considère pas comme un ennemi. Ne le considère pas comme une personne qui peut alors détruire ta vie dans le sens spirituel. Mets-le de côté. On doit avoir de l'amour envers les personnes, mais on ne doit pas prendre les gens comme les ennemis. Non, non. Quand un frère, une sœur est impudique, outrageux, ravisseur, idolâtre, mets-le de côté. Mais il n'est pas un ennemi. L'amour du prochain. Tu peux prier pour lui, mais il n'est pas ton ennemi. Il n'est pas ton ennemi, tu peux prier pour lui. L'amour du prochain. Tu peux prier pour lui, frère, mais il n'est pas un ennemi. C'est ce que Jésus dit dans Matthieu. La Bible déclare ainsi. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse
et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la gêne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la gêne. Frère, c'est clair. On doit avoir l'amour du prochain. Mais si ta main droite est pour toi une occasion de chute, arrache. Arrache, mets de côté, frère. Arrache et mets de côté. Mais attention, si quelqu'un est pour toi une occasion de chute, frère, mets-le de côté. Mais ne le considère pas comme un ennemi. Non, il n'est pas un ennemi. Ne le prends pas comme un ennemi. Non, non, il n'est pas ennemi. Mais tu le mets quand même de côté parce que c'est une occasion de chute. On doit quand même l'aimer. Parce qu'on doit aimer nos ennemis. Est-ce que vous voyez ça? Un ennemi est une personne qui te veut du mal. Il faut le mettre de côté. Mais sauf que ne le cherche pas du mal. Tu peux prier pour lui. Il faut intercéder pour lui. Mais ne le cherche pas du mal. S'il te demande de l'aide, viens lui porter de l'aide, si possible. Mais ne le considère pas comme un ennemi. L'amour du prochain. L'amour du prochain, frère, c'est le fait de ne pas avoir un cœur rancunieux. Ce n'est pas avoir des sentiments de vengeance. Ce n'est pas avoir le sentiment de faire du mal aux autres, non. L'amour du prochain, c'est de chercher un cœur de chair, afin de ne pas créer des pierres d'achoppement contre les autres. C'est ça l'amour du prochain. Mais s'il y a quelqu'un dans ta vie qui te tend des pièges, une personne qui est pour toi une occasion de chute, arrache la main, mets de côté. Mais ne le considère pas comme un ennemi. L'amour du prochain. Frère, aime ton frère comme toi-même. Aime ton frère comme toi-même. On ne peut jamais avoir les sentiments de vouloir le mal pour les autres ou contre les autres. On ne peut pas avoir les sentiments de vouloir la défaite des autres. On ne peut pas avoir les intentions de faire chuter les autres. Voilà pourquoi la Bible est claire. De ne pas avoir les relations avec quelqu'un, c'est mon frère. Quelqu'un qui est soi-disant un frère en Christ, mais il est impudique. Il est outrageux. Il est impoli. Il est orgueilleux. Il n'a pas de connaissance de la saine doctrine, mais te met dans des discussions folles et stupides. De ne pas avoir des relations avec de tels hommes. Parce que tu peux tomber dans la foi. Que dit la parole? Évite les discussions folles et inutiles. Frère, là où il y a des discussions folles et inutiles, évite ça. Si tu connais quelqu'un dans ta vie qui te pousse toujours dans les discussions folles et inutiles, arrache cette main, arrache ça. Mais sauf que ne le prends pas comme un ennemi. Il n'est pas ennemi. Tu peux prier pour lui. Tu peux intercéder pour lui. Ne le considère pas comme un ennemi. Mais éloigne-toi de lui pour sauver ton âme, ta foi. Sinon ta foi peut faillir. Tu peux tomber. Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, arrache la main. Mais la main ici symbolise qui? La main là symbolise une personne. Quand il y a une personne dans ta vie, quelqu'un dans ton entourage qui te crée des pierres d'achoppement, éloigne-toi de cette personne. Mais sauf que ne le considère pas comme un ennemi. Non, il n'est pas ennemi. Il n'est pas ennemi. Il faut prier pour lui. Il faut intercéder pour lui. Il faut lui souhaiter aussi la victoire. Il faut aussi avoir des sentiments positifs pour lui. Ne sois pas haineux contre lui. Non.
prie à Dieu afin que Dieu aussi puisse lui donner l'avancement, la victoire, le succès, la joie, le bonheur. Ne sois pas contre la personne, mais quand même, mets la personne de côté, parce que ça vous crée trop de divergences. Mets-le de côté. Ce n'est pas dans un mauvais sens, c'est dans le sens que ton cœur puisse avoir de la paix. Ce n'est pas pour rien que Dieu le Père a chassé le diable et les anges du ciel. Parce qu'il n'était plus propre d'être autour de Dieu. Parce que ça va créer des pierres d'achoppement. Il faut les précipiter sur la terre. L'amour du prochain, c'est le fait d'avoir des sentiments positifs pour les autres. N'est pas avoir les intentions de leur faire du mal. De chercher leur chute. Non, ne cherche pas leur chute. D'ailleurs, il faut prier pour eux afin qu'ils avancent dans la vie. Ça, c'est l'amour du prochain. Ça, c'est l'amour du prochain. L'amour du prochain ne signifie pas être dans des conflits, dans des confusions, dans des discussions folles et inutiles. Non, ça, c'est pas l'amour du prochain. Ça, c'est pas l'amour du prochain. Ta foi peut faillir. Quand tu te trouves dans des conditions comme ça, frère, éloigne-toi. Éloigne-toi. Éloigne-toi pour le bien de ta foi. Éloigne-toi. La Bible est claire. La Bible est claire. Que dit la parole? On va prendre quelques versets bibliques, mes bien-aimés, afin que Dieu puisse alors nous éclairer. Que dit la parole, frère? L'amour du prochain, c'est le fait de vouloir le bien pour tes ennemis, pour tes prochains. Quand tu n'as pas, frère, si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu ne peux pas avoir l'amour du prochain. Tu ne peux pas avoir l'amour du prochain. L'amour du prochain ne cherche jamais la chute des autres. L'amour du prochain ne cherche jamais la défaite des autres. Jamais. L'amour du prochain est là pour la réussite des autres. Que dit la parole? 2 Timothée, chapitre 2, le verset 23. C'est ce que nous avons dit dernièrement. Frère, repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Frère, on doit avoir de l'amour pour nos prochains, nos frères. Mais quand tu te trouves dans un milieu, là où il y a des discussions folles et stupides, qui vous amènent dans des querelles, éloigne-toi de là. Sinon ta foi va faillir. Tu dois t'éloigner. Tu dois t'éloigner, frère. Et quand tu t'éloignes, ne les considère pas comme des ennemis. Ce ne sont pas tes ennemis. Ce sont des frères, mais qui sont dans l'égarement. Il faut prier pour eux. Éloigne-toi des discussions folles et stupides. C'est la même chose que le frère dit. Le frère Paul dit dans Tite 3,9. Mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Frère, aime ton frère comme toi-même. Aime ta sœur comme toi-même. Il n'y a pas de foi sans œuvre. La foi est accompagnée des œuvres. La foi accompagne les œuvres. Elle est accompagnée des œuvres. Sans la foi, il n'y a pas des œuvres. Sans les œuvres, vice-versa. Frère, vice-versa. Préserve ta foi, ta croyance, frère. Si tu te retrouves dans un milieu de frères, de sœurs, et que ta foi est toujours agitée, ta foi est déséquilibrée, frère, éloigne-toi. Sauve ton âme. Évite les discussions folles et inutiles qui mènent à des querelles. Éloigne-toi. Éloigne-toi de ces gens. Éloigne-toi, frère. Des discussions folles et inutiles. Quelqu'un parmi vous a toujours des discussions folles et inutiles. Éloigne-toi de lui. C'est un danger pour ta foi. Éloigne-toi. Mais l'amour du prochain est là. L'amour du prochain est là, frère. C'est ça l'amour du prochain.
L'amour du prochain, c'est ça. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit, soyez prudents comme le serpent. Il faut être prudent. Ce n'est pas parce que nous avons l'amour du prochain, alors on va ouvrir les portes à tout le monde. Non, c'est pas ça. L'amour du prochain ne signifie pas ouvrir les portes à tout le monde. Non, il faut aussi être prudent. C'est ce que la Bible dit. Soyez prudents. Un enfant de Dieu doit être prudent. Voilà, ce n'est pas parce qu'on a l'amour du prochain, on va ouvrir les portes à tout le monde. Frère, plus tu ouvres les portes à tout le monde, ça va aussi t'emmener à la chute. Tu peux tomber. Tu peux tomber, frère. Tu peux tomber. Voilà pourquoi aujourd'hui nous voyons, il y a plusieurs hommes de Dieu qui tombent. Il y a plusieurs chantres qui tombent. Il y a plusieurs serviteurs de Dieu qui tombent parce que il avait ouvert trop de portes. Vous ouvrez les portes aux femmes, les femmes vous font tomber. Vous ouvrez les portes. Frère, un enfant de Dieu doit avoir l'amour du prochain. Mais l'amour du prochain ne signifie pas ouvrir les portes à tout le monde. Attention, il faut être prudent. Les personnes que tu ouvres les portes, c'est eux qui te feront encore tomber demain. Il faut savoir avec qui être. C'est ça l'amour du prochain. Tu n'as pas envie de voir les autres tomber, mais tu veux voir les autres avancer, mais tout en gardant ta prudence. Un enfant de Dieu doit être prudent. Ah oui, on doit être prudent, frère. Quelqu'un se nomme frère, mais est impudique, outrageux, impoli, toujours dans les divergences. Frère, arrache cette main, mets ça de côté. Que dit la parole? Hébreux 11, 1. La Bible est claire. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais frère, on ne peut jamais avoir la foi sans les œuvres. La foi doit obligatoirement être accompagnée des œuvres. Jacques chapitre 2. La foi doit être accompagnée des œuvres. Des œuvres. Jacques 2, 18. La Bible déclare ainsi. Toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi, je te montrerai la foi par les œuvres. La foi, frère, la foi a de la valeur quand elle est accompagnée des œuvres. Tu peux avoir la foi, mais tu n'as pas des œuvres. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Par les œuvres. La foi par les œuvres. Et que dit la parole? Tu crois. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Mais les démons aussi le croient. Tu peux avoir la foi en Dieu. Qu'il y a un seul Dieu. Mais oui, c'est une bonne chose. Mais les démons aussi croient qu'il y a un seul Dieu. Quelle différence fais-tu? Si les démons aussi croient qu'il y a un seul Dieu. Les démons aussi croient. Quelle différence fais-tu, frère? Montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi, je te montrerai la foi par les œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Et tu fais bien. Les démons aussi le croient. Aussi. Et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Frère, la foi sans les œuvres est inutile. Tu peux avoir la foi en Dieu, mais il faut avoir les œuvres. Il faut avoir les œuvres. Comment est-ce que tu vas avoir la foi, mais tu n'as pas des œuvres? C'est inutile, frère. La foi est accompagnée des œuvres. La foi doit être avec les œuvres. Alors, veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres? Par les œuvres. Lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres. Et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi, s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu. Et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. L'homme est justifié devant Dieu par les œuvres.
et non par la foi seulement. Donc la foi doit être accompagnée des œuvres. Tant que tu n'as pas les œuvres, tu n'as que la foi, ça n'aura pas de sens. Elle est morte. Cette foi est morte, elle est vaine. La foi doit être accompagnée par des œuvres. Les deux doivent marcher ensemble. Je prends le verset 26. Comme le corps sans âme est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. La foi sans les œuvres, elle est morte. Une foi doit être accompagnée des œuvres. Si tu as une foi, frère, tu crois en Dieu, tu crois en Jésus, tu crois à l'enlèvement, tu crois aux dons spirituels, mais tu n'as pas les œuvres, ta foi est vaine. Ta foi est inutile, elle est nulle, frère. Il faut marcher selon la parole, frère. L'amour du prochain est le socle de la vie chrétienne. Un enfant de Dieu doit avoir l'amour du prochain. Mais aussi la prudence. La prudence doit être là, frère. La prudence doit être là. Il faut savoir à qui faire confiance. À qui ouvrir les portes de ta maison. À qui faire entrer dans ton cœur. Tu dois être prudent, frère. L'amour du prochain est accompagné avec la prudence. Il faut être prudent dans la vie. La prudence. Il faut qu'il ait les œuvres afin que ta foi soit efficace. Tant que tu n'as pas les œuvres, ta foi ne sera pas efficace. Parce que la foi est accompagnée par les œuvres. Sans les œuvres, la foi ne peut rien faire. Ne peut pas. La foi sans les œuvres est morte. La croyance en Dieu sans l'amour est morte, frère. On ne peut jamais aimer Dieu sans avoir de l'amour envers ses prochains. Non. On doit avoir de l'amour envers nos prochains. Un enfant de Dieu doit aimer tout le monde, sans distinction. Un enfant de Dieu doit aimer le bonheur des autres. Un enfant de Dieu doit prier pour que les autres aussi avancent dans la vie. L'enfant de Dieu doit aussi prier pour que les autres réussissent dans la vie. Mais l'enfant de Dieu doit aussi être prudent. Il faut être prudent. Il faut savoir avec qui se mettre. Frère, un enfant de Dieu doit garder sa foi stable. Un enfant de Dieu doit garder sa foi stable. Il ne faut pas se mettre avec n'importe qui. Sinon, ça peut te causer la chute. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui tombent. Parce qu'ils n'ont pas su alors voir avec qui faire confiance. C'est très important. On doit être prudent, mais avec joie. Ce n'est pas parce que nous avons de l'amour avec tous. Et non, 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 la prudence. La prudence, parce que c'est avec les mêmes personnes que tu peux aussi tomber. Donc, il faut savoir avec qui se mettre. La prudence. Un enfant de Dieu est obligé d'être prudent dans la vie. La prudence. Que nous dit la parole? 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 1 à 8. 1 Corinthiens chapitre 13. La Bible déclare ainsi. Quand je parlerai les langues des hommes et les langues des anges, et si je n'ai pas l'amour, dans d'autres versions, si je n'ai pas la charité, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Est-ce que vous voyez ça? Donc tu peux parler les langues des hommes, des anges, mais si tu n'as pas l'amour du prochain, ou soit dans d'autres versions, la charité, tu es comme une cymbale qui retentit. Alors, quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour du prochain, je ne suis rien. Frère, l'amour du prochain est au sommet de toutes choses. L'amour du prochain. Un enfant de Dieu doit avoir l'amour du prochain. Aime ton frère comme toi-même. Aime ta sœur comme toi-même, frère. Mais dans l'amour, il faut qu'il ait de la prudence.
Parce qu'on ne va pas se mettre avec n'importe qui. Un enfant de Dieu est une personne qui est disciplinée. Un enfant de Dieu est discipliné. Voilà pourquoi nous sommes les disciples de Jésus. Parce que nous sommes disciplinés. On ne se met pas avec n'importe qui. Non, tu ne peux pas te mettre avec n'importe qui. Sinon, tu peux tomber. Donc, il faut savoir là où mettre les pieds. C'est très important. Un enfant de Dieu doit avoir de l'amour à tout le monde, avec tout le monde. Mais il faut savoir là où mettre les pieds. Il faut être prudent. Voilà, la prudence pour un enfant de Dieu. La prudence. Évite les discussions folles et inutiles. Évite les débats inutiles. Frère, évite les querelles. Un serviteur de Dieu ne peut pas être dans les querelles. Donc, quand vous êtes dans un milieu, si vous vous trouvez dans des milieux, là où il y a trop de débats, trop de polémiques, trop de divergences, trop de discussions folles, frère, sauve ton âme. Sauve ton âme. Sauve ta foi pour que tu ne sois pas déséquilibré. Un enfant de Dieu doit être ensemble avec ceux qui marchent dans la saine doctrine, dans la parole de Dieu. La parole de Dieu le confirme, dans la parole de Dieu. Mais on n'a pas dit que les païens sont nos ennemis. Non, 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 les païens ne sont pas nos ennemis. Ils ne sont pas nos ennemis. On peut leur parler de Jésus. On peut leur prêcher la parole. Mais on ne peut pas leur faire des amis. Chaque fois on est ensemble. Non, parce que vous n'avez pas les mêmes pensées. Vous n'avez pas la même compréhension. Un enfant de Dieu doit savoir avec qui se mettre. C'est très important. Très important, mes bien-aimés. Gloire à Jésus, c'est important. Que dit le frère Paul dans 1 Timothée chapitre 4, verset 12? 1 Timothée chapitre 4, le verset 12. Que dit la parole? La Bible est claire. La Bible déclare ainsi, que personne ne méprise ta jeunesse. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle. Ah voilà, un serviteur de Dieu est un modèle. Mais modèle par rapport à quoi? Sois un modèle pour les fidèles, en charité, en foi, en conduite, en parole et en pureté. Gloire à Jésus. C'est ça un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu doit avoir de l'amour pour ses prochains, de l'amour pour les frères, de l'amour pour les sœurs. Un enfant de Dieu doit avoir la foi et les œuvres. Mais quand tu as la foi, lorsque vous avez la foi, lorsque vous avez l'amour, mais il faut mettre en pratique la parole, il faut que vous soyez un modèle. Il faut que vous soyez un modèle pour les fidèles. Vous devez être un modèle en parole. Un enfant de Dieu doit être un modèle en parole. On ne peut pas écouter les paroles vaines de vos bouches. On ne peut pas écouter les mauvaises paroles de la bouche d'un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu ne peut pas avoir des paroles méchantes, des paroles négatives, des paroles outrageuses. Non, un enfant de Dieu doit avoir de bonnes paroles. Donc, il faut être un modèle en parole. Mais ça, ce sont les œuvres. Vous avez la foi, il faut aussi avoir les œuvres. Les œuvres qui accompagnent la foi. Donc, il faut être un modèle en parole. Un enfant de Dieu a des paroles modèles. Des paroles qui conforment la saine doctrine. Des paroles qui donnent de l'éducation, l'édification. Les paroles qui perfectionnent les enfants de Dieu. En parole. Un enfant de Dieu doit être un modèle en conduite, frère. La conduite d'un enfant de Dieu doit être un modèle. Frère, un enfant de Dieu ne peut pas être avec n'importe qui. Sinon, tu risqueras de tomber. Tu risqueras de tomber. Un enfant de Dieu ne peut pas être là où il y a trop de pierres d'achoppement. Tu peux tomber là-bas. Il faut t'éloigner là où il y a des pierres d'achoppement. Éloigne-toi. Éloigne-toi. Éloigne-toi des frères qui causent des pierres d'achoppement.
éloigne-toi d'eux. Les frères qui causent des pierres d'achoppement pour affaiblir ta foi, pour te déséquilibrer spirituellement, éloigne-toi d'eux. Éloigne-toi des sœurs qui causent des pierres d'achoppement pour te faire tomber dans l'impudicité. Éloigne-toi d'eux. Mais attention, étant enfant de Dieu, on ne peut pas les considérer comme les ennemis. Non, ce ne sont pas les ennemis. On doit avoir de l'amour du prochain. Nous devons avoir de l'amour pour eux, mais ils ne sont pas nos ennemis. Les frères et les sœurs peuvent être éloignés de nous, mais on ne leur souhaite pas du mal. C'est ça l'amour du prochain. L'amour du prochain est là pour vouloir le bien des autres. L'amour du prochain. En charité, un enfant de Dieu doit être un modèle en charité, en foi, en pureté. Ah voilà, ça c'est un enfant de Dieu. La foi sans les œuvres est vaine, est morte, est inutile. Un enfant de Dieu doit avoir la foi, mais accompagné des œuvres. Tu dois être un modèle en parole, un modèle en pureté, en charité, en conduite, un modèle en foi. C'est ça un enfant de Dieu. Donc la foi doit être accompagnée des œuvres. La croyance doit être accompagnée de l'amour. Tant qu'il n'y a pas l'amour dans ta croyance, c'est mort. La foi est morte quand elle n'a pas des œuvres. La croyance est morte quand elle n'a pas de l'amour. C'est ça, frère, l'amour du prochain. Aime ton prochain comme toi-même. Aime ton frère comme toi-même. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous fortifie. Comme nous disons toujours, et nous allons continuer de le dire. Maranatha, le Seigneur Jésus revient bientôt. Bye.